Et si je vous disais que vous pouviez gagner de l'argent avec ça? Cette image, il ne s'agit pas d'une image extraite du nouveau Black Panther, rien à voir, mais d'une image qui est la traduction ou la représentation d'un business que je vais partager avec vous aujourd'hui. Un business qui peut vous permettre de générer beaucoup d'argent. Nous sommes dans un secteur d'activité qui a déjà le vent en poupe, qui fonctionne beaucoup en Afrique parce qu'il touche à deux leviers importants. Et vous allez comprendre qu'en activant bien ces deux leviers-là, vous pouvez générer beaucoup d'argent. La vitesse à laquelle vous irez va définir le niveau de développement de votre entreprise. Ça peut être une entreprise qui va être locale, elle peut très vite devenir régionale ou sous-régionale au moins, si vous avez la capacité d'implémenter rapidement et surtout de trouver les bons canaux, les bons leviers, les bonnes astuces pour faire fleurir cette idée. Je vais vous dire de quoi il s'agit, combien il vous faut, combien vous allez gagner, comment mettre ça en place pour vous différencier, etc. On va en parler tout de suite. Prenez de quoi noter. C'est parti. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on parle de développement personnel, on parle de business, on parle d'éducation financière. Ce sont les sujets de prédilection de cette chaîne parce que ces sujets-là permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors je vous exhorte à vous abonner et activer la cloche de notification pour rejoindre notre communauté, la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent, et ne rien manquer des vidéos quotidiennes diffusées ici. Voilà, bienvenue. Alors, on va parler de business comme je vous ai dit. J'aime partager avec vous des idées de business. Pourquoi? Certains me disent parfois, oh mais si tu as autant d'idées, pourquoi tu les implémentes pas toi-même? Eh bien, figurez-vous que je suis déjà dans plusieurs secteurs d'activité et parfois, les idées que je partage, elles correspondent à certains business que je fais aussi déjà. Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années, de façon formelle. Vous pouvez regarder un petit peu en ligne, vous trouverez de nombreuses initiatives que je porte ou que j'ai portées en saisissant mon nom, Régis Sezin. Ça fait 15 ans donc dans plusieurs domaines je travaille dans l'entrepreneuriat. Je n'ai fait que ça depuis la fin de mes études. Je suis également consultant. J'accompagne plusieurs porteurs de projets à travers le continent africain depuis plus de 10 ans à mettre en place leurs projets à travers une batterie de services. C'est donc cette ce multipotentiel, cette multidisciplinarité et également la transversalité de mon parcours qui me permet de partager avec vous des idées, de vous donner des avis éclairés sur un certain nombre de choses. L'idée ne fait pas le projet, attention. Mais l'idée, c'est la fondation. Sans fondation, pas de maison. Donc, il faut partir de l'idée, ensuite l'implémentation, la gestion, le sérieux, la passion, tout ce qui va venir ensuite va déterminer le succès ou non de votre initiative. Plongeons dans le vif du sujet. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, je vais vous proposer de mettre en place une agence événementielle, mais qui va être spécialisée dans l'organisation d'événements à thème. Ah oui, parce que des agences événementielles, il y en a plein. Est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas? Non, pas du tout. Tous les jours, il y en a de nouvelles et ça fonctionne. J'ai moi-même organisé différents types d'événements, d'accord, dont un très gros il y a quelques années où il y a eu plus de 5000 personnes qui sont passées sur une foire qui a duré 5 jours. Donc, je sais de quoi je vous parle quand je vous dis qu'il y a de l'argent dans l'événementiel. Ce dont je vous parle par contre aujourd'hui, ce n'est pas l'événementiel de façon classique. Je vous invite à mettre en place une agence événementielle thématique. Pourquoi? Parce que la plupart des événements sont les mêmes. Les événements se ressemblent quasiment tous. Il y a une absence cruciale d'originalité qui fait que finalement les gens s'emmerdent quand ils vont à des événements. Et les gens qui organisent des événements aussi, parfois ça les saoule parce qu'il n'y a pas véritablement de challenge. Donc le but ici, c'est de venir résoudre ce problème en apportant quelque chose de spécial. Et c'est la première raison pour laquelle ça va marcher ce business-là. L'originalité, il y a une demande croissante pour ça. Les gens veulent se singulariser. Les gens veulent proposer à leurs convives, à leurs hôtes, des événements un peu différents, que ce soit au niveau de ce que les gens vont manger, donc du menu, que ce soit au niveau des activités, au niveau de l'ambiance, de la déco, etc. D'accord? Vous avez aussi un autre avantage dans ce business, c'est que vous pouvez faire du all-inclusive. Vous pouvez faire du conseil, donc conseiller les gens sur le type de thème, et je vous donne des exemples concrets dans quelques instants, le type de thème qu'ils peuvent mettre en place pour leur soirée, pour vous faire payer pour ça, c'est du conseil. Comme vous pouvez aller plus loin en disant, nous on organise aussi, donc ça c'est du all inclusive. Vous faites la réflexion stratégique
et derrière, vous faites l'implémentation également du projet. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Vous avez cette option-là qui est très intéressante. Donc, vous pouvez être un peu sur les deux. Ça va faire plusieurs sources de revenus. Vous êtes spécialisé et vous allez devenir donc avec le temps le numéro 1 de l'événementiel à thème. Donc, vous vous spécialisez. Il n'y a pas de personnes comme vous. Il y a même des agences de com ou d'événementiel, hein, si vous voulez, ou de com global, qui viendront vers vous, vous sous-traiter certains événements parce qu'elles auront eu des marchés et elles vont vouloir votre expertise pour développer un événement à thème. Autre avantage, il y a de très grosses marges dans l'événementiel. Il y a de très grosses marges dans l'événementiel. Ce n'est absolument rien de nouveau. Donc, si vous allez dans ce secteur, vous allez faire parfois du 50, 60, 70% de marge. Oui, ça monte jusque-là parfois. Et vous n'avez pas l'obligation de travailler tous les jours. Quand votre agence va grossir, oui, là c'est sûr que vous aurez plus de boulot. Parfois, vous aurez des périodes où vous bossez tous les jours. Je vous souhaite d'ailleurs que ce soit le cas. Ça voudra dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Mais au départ, vous aurez des périodes chargées et des périodes un peu creuses. On est d'accord? Donc ça laisse un peu de flexibilité pour quelqu'un par exemple qui est dans une activité, qui veut faire une transition douce. Par exemple, hein, c'est un exemple pour quelqu'un qui a une autre activité, qui veut mener deux activités, on va dire de front. Hein, parce que tout le monde cherche à avoir des revenus complémentaires, la vie est de plus en plus chère, c'est tout à fait normal. Alors, en termes de challenge, à quoi allez-vous avoir à faire face? Vous aurez à faire face à la difficulté qu'est la suivante. Il faut trouver des gros clients. Il faut trouver des clients, quand je dis gros clients, c'est des clients qui ont les moyens. Parce que des événements à thème, ben, ça coûte un peu plus cher que des événements classiques, évidemment. Parce qu'il y a des costumes, il y a de la personnalisation. Donc il faut trouver des clients, des particuliers, des entreprises, qui ont la volonté de mettre des ressources à disposition pour se singulariser. Parce que tout le monde veut l'originalité, mais tout le monde n'est pas prêt à payer pour. Hein. On connaît bien les clients généralement dans nos environnements. Ils veulent des trucs, mais tout le temps, vous les retrouvez tout le temps à se plaindre. Oh, mais c'est cher, oh, mais ceci, nanani, nanana. Donc voilà, il va falloir essayer d'être un très bon négociateur. Tout ça, ce sont des choses qui se travaillent. Si vous avez besoin de coaching sur certaines questions, vous pouvez booker une session d'1 heure avec moi. Ça se passe online. Ce sont des sessions de coaching individualisées et je vous accompagne donc sur des problématiques précises. Ça peut être sur le marketing de votre business parce que vous n'arrivez pas à faire décoller quelque chose. Ça peut être également sur la structuration d'une application. Ça, je vous donne des exemples très variés parce que j'interviens sur tous les sujets business. Vous avez un problème dans votre activité qui fonctionne déjà ou une activité à venir et vous voulez des lumières de ma part, alors booker une séance d'1 heure de consulting et on pourra échanger là-dessus. Autre difficulté, la logistique, évidemment. Il faut avoir des partenaires qui soient réactifs parce que lorsque vous aurez des costumes à faire pour un événement qui va être un événement bien précis, thématique, donc particulier, et qu'il faudra des costumes spéciaux, ben, vous n'allez pas mettre 5 mois à avoir les costumes. Il faut avoir un partenaire qui est dans ce domaine-là, qui fabrique le costume en Chine, en Turquie, en Inde, ou je ne sais pas moi, où vous voulez, où vous aurez trouvé, en fonction de vos recherches, et que ce partenaire soit en mesure d'être réactif. Que ce soit un partenaire qui fabrique vite les choses, qui est sérieux dans le travail, la qualité, l'expédition, etc. Une fois que vous avez réussi à mettre ça en place, vous pouvez aller assez vite. Je vous donne maintenant les idées. Quelques idées de thèmes, d'accord, que vous pouvez proposer. Quand on parle de soirée à thème, on parle de quoi? Généralement, ce sont des soirées costumées. Pas toujours, mais assez souvent. Vous voyez les gens parler de déguisement à Halloween, c'est une soirée à thème. Le thème, c'est Halloween, d'accord? Vous avez la possibilité de proposer aux gens, par exemple, une soirée supposée Miraculous. Ça, ce sera peut-être pour des enfants, ok, ou des ados qui ont un anniversaire ou une autre cérémonie et qui veulent avoir ça en thème. Soirée Miraculous parce que c'est très populaire. Ça peut être une soirée avec des personnages de Disney, ok. Ça peut être, il y a tellement de personnages. Ça peut être Mickey Mouse, ça peut être Donald Duck, ça peut être tous les autres, ça peut être Blanche-Neige, etc., etc. Il y en a plein. Ça peut également être quelque chose un peu dans le style Wakanda, comme on a vu au début de cette vidéo. D'accord? Là, vous avez l'Afrique futuristique, là. Futuristique même, hein, que tout le monde affectionne aujourd'hui grâce à ce film ou avec la promotion de ce film. Donc des costumes de ce genre, ça peut être mis en place, ça peut être une soirée Avengers, ça peut être une soirée Rockstar, où les gens se déguisent en Rockstar, ou des années X, ou une soirée simplement années 60, une soirée rétro. D'accord? Donc il y a plein d'options. C'est ça les soirées à thème. Et c'est beaucoup plus fun parce qu'il y a deux leviers, comme je disais. Il y a l'événement, les gens ont besoin de se distraire, se revoir, et il y a le côté
divertissement pur. Parce que quand les gens sont dans des soirées à thème, ils s'amusent, ils se lâchent. Ce n'est pas que les costumes, c'est tout ce qu'il y a autour, la décoration, les petits objets, tout ce qui va avec. Ok? Donc, c'est vraiment un univers que vous devez créer pour chaque événement. Ça veut dire imprimer des supports, fabriquer des accessoires, fabriquer des costumes, nanani, nanana. C'est beaucoup de boulot, mais honnêtement, si vous êtes quelqu'un qui aime la créativité, lancez-vous dedans parce qu'il y a énormément d'argent et les boîtes, les entreprises vont vous faire appel pour les événements, tout ce qui est team building, fête d'entreprise. Les particuliers vont vous faire appel, vous serez sollicité de toutes parts. C'est sûr et certain. Ok? Alors, combien vous faut-il investir? Il vous faut investir ici dans certaines rubriques. Je commencerai par l'acquisition d'équipements. Moi, je mets 1 million. Pourquoi l'acquisition d'équipements? Vous allez faire des soirées à thème selon les besoins des clients. Mais au départ, il faut que vous ayez certaines formules que vous proposiez. Vous pouvez dire, moi, je vais déjà sur une formule Wakanda, une formule Miraculous, et si et ça, j'ai 3-4 thèmes standards pour lesquels j'ai déjà les équipements, j'ai les costumes, j'ai tout ce qu'il faut. Et si quelqu'un commande ce type de soirée, eh ben, je déploie directement. Parce qu'il vous faut au moins quelques trucs standards, quelques formules standardisées, en plus de toute la personnalisation que vous allez offrir derrière. Donc pour ça, vous mettez 1 million, vous achetez ce qu'il faut, les costumes, déguisements. Il y a souvent des tailles standards, hein. C'est comme pour les vêtements, quoi. Vous allez avoir du S, du XL. Donc vous faites un petit mix, vous avez tout ça chez vous et c'est sûr que vous pouvez déployer rapidement. En termes de promotion, je mets 1 million parce qu'il va falloir faire un peu de bruit autour. Le concept est nouveau. Ça va nouveau. Il y a des gens qui le font peut-être, hein, mais je veux dire, c'est pas très fréquent dans les pays d'Afrique subsaharienne, en tout cas pays francophones. Donc, vous allez devoir faire un peu de bruit aussi sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il faut également faire une petite plaquette, par exemple, envoyer à certaines entreprises, etc. Mettez 1 million pour pouvoir faire une petite com, un peu de marketing qui soit un peu pro, quoi. C'est important pour accompagner un concept aussi intéressant. Et je mets 1 million aussi dans le recrutement du personnel. Recrutement du personnel, ça c'est vraiment à voir. Vous aurez des gens ponctuels qui vont venir lorsque vous aurez des événements organisés. Mais peut-être qu'il va vous falloir aussi 1 ou 2 personnes à temps plein pour faire la prospection avec vous. Si vous avez les moyens, bien sûr, et dès le départ, donner de l'impulsion. Quelqu'un qui gère les réseaux sociaux, quelqu'un qui est dans la prospection. Ça, c'est si vous pouvez. Si vous n'avez pas les moyens, vous commencez seul, et là, ça vous coûte donc 2 millions. Et vous faites la prospection vous-même, vous vous démerdez. Ok? C'est comme ça qu'on fait. On démarre. 2 millions, c'est déjà une somme. C'est pas rien. Mais si vous pouvez mettre plus, vous mettez plus et vous commencez avec plus de moyens. Alors, moi, pour pouvoir vous accompagner ici, j'ai plusieurs options. Je vous ai parlé de la séance de coaching que vous pouvez booker. Ça peut être pour ce business comme pour un autre business, hein, que vous avez, que vous mettez en place, que vous êtes déjà en train de piloter. Vous pouvez également vous rendre sur notre plateforme d'e-learning academyrock.com. Sur cette plateforme, nous proposons des formations. Ces formations-là, elles sont données par des experts pour chaque domaine. Il y a une formation sur le business plan qui est donnée par moi-même. Vous verrez que cette formation va vous permettre d'apprendre à rédiger un business plan convaincant. Le business plan, vous l'écrivez, vous le rédigez d'abord pour vous-même, pour comprendre votre business convenablement, savoir où vous allez, savoir ce que vous allez mettre en place au début. Quelle va être votre offre? À combien vous allez louer? Et par exemple, en ce cas, des costumes. Ou à combien vous allez fournir le service quand vous organisez une fête? Ok? Comment vous allez le marketer? Etc. Qui sont vos concurrents? Blablabla. Bla, bla, bla. Et au bout de combien d'années est-ce que vous allez passer à un autre niveau? Vous allez ouvrir un bureau dans un second pays et tout ça. Donc ça vous donne une vue globale et ça vous permet aussi sur les aspects financiers de savoir plus en détail combien vous investissez, combien vous gagnez. Moi, dans une vidéo, pareil, je ne vous donne que des estimations. Chaque cas est différent. Donc, il va falloir le faire. Cette formation, elle est accessible depuis le téléphone ou l'ordinateur dès que vous êtes inscrit et vous la suivez sans durée limitée de temps. Donc, prenez-la, ça va vous aider, ça va vous faire du bien. Si vous avez un business à mettre en place, ça va vous être très utile. Ensuite, pour ceux qui ont des moyens importants et qui veulent structurer davantage leur business, vous avez la possibilité de recourir à nos services de façon vraiment transversale. Ça, c'est pour les projets d'envergure. Parce que nous proposons à nos clients ce qu'on appelle des services de business stratégie. Depuis l'étude de marché jusqu'à l'implémentation. On fait l'étude de marché, on fait le business plan, on fait la stratégie marketing globale, puis l'implémentation du projet. Et l'implémentation du projet, c'est quoi? C'est mettre en place tout ce qu'il faut pour que le projet puisse démarrer. La mise en route,
le recrutement du personnel. Donc on va assister à ce niveau-là. On va vous assister aussi pour tout ce qui va être définition des formations à mettre en place pour que le personnel soit efficace. Tout ce qui va être stratégie également post-lancement. On va mettre en place pour vous les outils de gestion, etc., etc. Tout ce qu'il faut pour que le business puisse être lancé. Donc c'est comme si on vous met en place le business clairement et vous pouvez démarrer. Après, bien sûr, il faut le piloter, il faut le suivre, mais il y a un manuel de procédure et beaucoup d'éléments qui sont mis en place et qui vous accompagnent, vous aident à pouvoir maximiser les chances de succès de votre business. Donc si vous avez besoin de ce type de service, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a notre mail, notre numéro, tout ce qu'il faut dans la description. Nous intervenons partout en Afrique, dans les pays anglophones, francophones, même si ce sont des pays où on parle espagnol. Podemos ir en estos países y trabajar. Nous sommes efficaces partout. Et on a fait le preuve. Donc voilà. En termes de revenus projetés, vous avez investi 2-3 millions environ. Si on suppose qu'un événement, vous le facturez 2 millions, si vous en faites 10 par an, ça vous fait combien? Si vous faites 5, même 5 événements par an, juste 5 à 2 millions, ça vous fait 10 millions. Et je rajoute 5 millions pour tout ce qui peut être, on va dire, autre service. Quelqu'un vous contractualise pour que vous fassiez juste de la réflexion stratégique et pas l'implémentation. Voilà, vous faites peut-être de la location de costumes ou d'autres choses à côté. Bref, toujours connecté au business, 5 millions en plus. Retrouvons-nous plus ou moins à 15 millions annuels, ce qui fait 1 250 000 par mois et 41 600 par jour. Ce n'est qu'une moyenne. Et très honnêtement, 5 événements à 2 millions, c'est ridicule. Je vous dis ça parce que je connais l'événementiel. Et les boîtes sont prêtes à payer beaucoup plus. Quand je vous parle de 2 millions, c'est vraiment un petit événement. Ça, c'est un événement comme particulier à booker pour lui-même, avec des spécificités minimalistes. Vous allez faire des événements où vous allez toucher 10, 12, 15 millions. Surtout des événements à thème. Ok? Donc, c'est important de savoir que là, je suis dans une estimation vraiment à minima et que vous pouvez faire beaucoup plus. À vous de pouvoir exploiter l'idée comme il faut. Pour ça, il y a les clés, ce que j'appelle les clés rock, il y a des astuces. On ne peut pas toutes les évoquer ici parce que ce serait trop long, mais je vous donne quelques idées. Il faut évidemment faire preuve de beaucoup de créativité et d'originalité dans ce type de secteur, que ce soit sur vos supports, que ce soit dans votre façon de communiquer, que les gens sentent déjà que vous êtes une équipe créative, originale, hein, des gens inventifs pour vous faire appel, pour solliciter ce type de service justement. Il faut également bien comprendre que votre marketing et la prospection et tout ça, ça devra également être très ciblé. Tout ce que vous allez faire va devoir correspondre à votre cible véritablement. Donc il faut connaître la cible, l'importance d'une étude de marché, d'un business plan, etc. Et votre réseautage aussi va être important parce que dans la com, dans tout ce qui est le service en général, c'est le réseau. Hein. La qualité du service, oui, de l'offre, mais le réseau. Pour que X décide de nous confier le marché à vous et pas à Jean-Paul. Vous savez de quoi je parle. Le réseau, c'est important. Voilà. Tout ça, ça se travaille aussi. Il y a des techniques pour développer son réseau. Il y a des techniques pour activer son réseau. Et n'hésitez pas à nous contacter, à vous faire accompagner. Nous sommes là pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle en inspirera plus d'un. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ce contenu et abonnez-vous, partagez la vidéo, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.